Le but ultime de Dieu pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui sont appelés conformément à son plan, est qu'ils deviennent conformes à l'image de son Fils, qu'ils deviennent semblables à Jésus-Christ. Et ainsi, nous comprenons le salut pas comme une fin en soi, mais plutôt comme le commencement et le début d'un processus de transformation. Dans la seconde lettre de Paul aux Corinthiens, en son chapitre 3, il est écrit « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Dans ce verset, Paul nous donne, sous l'inspiration du Saint-Esprit, un aperçu de notre transformation spirituelle et morale. Et il nous dit que nous sommes transformés par l'Esprit. L'Esprit de Dieu est l'agent transformateur de notre vie. L'Esprit de Dieu est celui qui opère, qui effectue la transformation du chrétien. Cependant, et il nous faut comprendre dans ce verset qu'il nous est demandé d'avoir une certaine posture, une certaine disposition afin de permettre à l'Esprit d'effectuer cette œuvre miraculeuse de transformation. Paul nous dit que c'est contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur que nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu. Paul utilise la contemplation comme un moyen, un véhicule par lequel le Saint-Esprit nous transforme. Si tel est le cas, il est important pour nous de savoir, de comprendre qu'est-ce que c'est la contemplation dont Paul parle ici, comment la réaliser et où se trouve la gloire de Christ que nous devons contempler. Au verset 17, le verset qui précède le verset 18, Paul parle du visage découvert, du visage sans voile, et qui est une allusion à l'intelligence renouvelée, une allusion au cœur converti. Ainsi, la contemplation ici, c'est l'exercice de l'intelligence renouvelée, l'exercice du cœur converti qui cherche à comprendre les Écritures, qui cherche à comprendre les scènes d'Écriture et à accepter, à recevoir les réalités spirituelles qui y sont. Et je pense que cette définition est confirmée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce que dans sa conversation avec les pharisiens au chapitre 5 de l'Évangile selon Jean, au verset 39, il leur dit « Vous étudiez les Écritures, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. » Pour Christ, la contemplation ou l'étude de la parole n'est pas la contemplation infuse, n'est pas la contemplation passive de Dieu ou des choses de Dieu, mais plutôt l'examen diligent, l'étude diligente des Écritures afin d'en recevoir, afin d'accepter les réalités spirituelles qui sont dans les Écritures. Et je pense que c'est dans ce sens que Paul nous parle ici de contempler la gloire, contempler l'image de Jésus-Christ par l'exercice de notre intelligence à scruter, à examiner de façon diligente les Écritures. Et par cette parole du Seigneur Jésus en Jean, je voudrais faire la transition pour répondre à la question où se trouve la gloire de Jésus-Christ que nous sommes appelés à contempler. Au chapitre suivant, le chapitre 4 de la seconde lettre de Paul aux Corinthiens, dans le verset 4, Paul parle de l'évangile et il dit que l'évangile projette l'éclat de la gloire de Jésus-Christ. Pour Paul, l'évangile ou la parole de Dieu est le miroir par lequel nous contemplons, non de façon directe, mais de façon indirecte, la gloire et l'image de Jésus-Christ. L'évangile est le miroir qui nous permet de voir Jésus-Christ, qui nous permet de voir son image et en voyant par l'exercice de la contemplation, le Saint-Esprit réalise en nous cette transformation miraculeuse de notre vie. Alors si l'évangile de Christ, si la parole de Christ, si les Saintes Écritures représentent le miroir au travers duquel nous pouvons contempler, nous pouvons voir l'image de Jésus-Christ et en voyant, nous sommes transformés par l'Esprit en cette image. Alors tu comprends comment important, comment sine qua non est l'étude, la méditation et la lecture de la parole de Dieu.
L'Esprit veut te transformer. L'Esprit veut te changer à l'image de Jésus-Christ. La question est, contemples-tu Jésus-Christ? Contemples-tu la gloire de Jésus-Christ au travers le miroir des Saintes Écritures? Ou prives-tu le Saint-Esprit du moyen qu'il dispose pour te transformer? Et je pense que le challenge pour nous, le défi pour nous, est que nous puissions scruter les Écritures. Nous puissions de façon diligente étudier les Écritures, recherchant Christ, appliquant notre intelligence renouvelée, notre cœur converti à voir la gloire de Jésus et en voyant, nous sommes transformés par l'Esprit de gloire en l'image parfaite et glorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.